Alors bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cet espace, comme Marjolaine l'a dit, bienvenue à toutes les personnes nouvelles et on est vraiment toujours honorés nous aussi de recevoir des nouvelles personnes chaque semaine, puis bien sûr de revoir des visages connus qui nous suivent et puis qu'on aime beaucoup retrouver. Alors, vous m'écrivez aussi beaucoup à l'extérieur de moments présents. De plus en plus, je reçois énormément de messages de vous. Pardonnez-moi d'avance si je ne réponds pas plus rapidement. J'aime pas des fois juste envoyer un mot merci, bonjour. J'aime prendre un peu de temps pour répondre un peu plus, puis j'avoue que le temps me manque un peu cruellement ces temps-ci. Mais je vous lis et ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. Surtout cette semaine, vous m'avez envoyé des messages particulièrement chaleureux. C'était chargé d'amour et d'attention et vraiment, vous m'avez eu à plusieurs reprises. Vous m'avez fait verser quelques larmes. Alors, vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et c'est bon de savoir qu'il y a cette humanité-là dans le groupe. Et puis, j'ai envie même de nous encourager à la développer davantage les uns avec les autres, euh, les uns envers les autres, hein. N'hésitez pas à, pourquoi pas, des fois, exprimer un besoin sur le groupe et puis peut-être que quelqu'un peut être là pour répondre à ce besoin. Des fois, j'ai envie de partir comme ça des mouvements où on aiderait tout le monde autour de nous. Puis, bon, ça aussi, c'est des choses qui s'organisent, puis ça prend du temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous-même, si vous avez des besoins, à les exprimer. En tout cas, moi, je suis en train d'apprendre à le faire. Et ce que je constate, c'est que quand on exprime un besoin, ben, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre. Et puis, ça apporte autant à la personne qui donne que la personne qui reçoit. Donc, ne vous en privez pas. Alors, c'est l'heure de commencer notre belle activité du dimanche. Alors, c'est le matin pour nous ici au Québec, hein, puis pour plusieurs d'entre vous, c'est l'après-midi. Alors, comme Marjolaine disait tout à l'heure, n'hésitez pas à nous dire où vous êtes, surtout si vous êtes nouveau. Ça nous, euh, ça nous fait voyager. Ça nous fait voyager. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Catherine Pruvot. Je suis la fondatrice de l'espace Humanitum. Puis ce qu'on fait ici chez Humanitum, c'est on dédie en fait toutes nos initiatives au développement personnel. Rendre le changement accessible, hein, comme Marjolaine disait tout à l'heure, c'est amener des outils, c'est permettre aux gens de peut-être croire quelque chose d'autre que ce qu'ils ont cru jusqu'à présent. Puis, même si les humains sont des êtres qui peuvent être dotés d'une belle autonomie, ben, des fois on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous accompagner. Même moi qui suis tellement outillée, je peux avoir besoin de quelqu'un d'autre pour m'accompagner aussi. Alors c'est le propre de l'humain que d'avoir quand même besoin des autres humains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Seul au monde, je crois, où Tom Hanks s'était retrouvé sur une île déserte, hein, puis il avait eu besoin de s'inventer un personnage pour pas être tout seul. Comme si la solitude, ça pouvait rendre fou, hein. Sauf quand elle est choisie. Puis des fois, c'est bon aussi de choisir la solitude. Choisir la solitude, c'est se choisir, hein, c'est choisir d'être avec soi-même. Il y a certaines personnes qui préfèrent fuir qui elles sont. Et en même temps, je crois que pour être heureux, on a besoin de ces moments où on se connecte à soi, où on s'apprécie, où on se reconnaît, où on reconnaît ses besoins, où on reconnaît ses faiblesses, où on reconnaît ses forces aussi.
Alors c'est ça un peu qu'on fait le dimanche, hein, c'est de se retrouver bien sûr ensemble, mais avec soi aussi. C'est à la fois collectif et individuel. Et puis cet espace-là, bien, j'aime ça lui donner une dimension un peu spéciale, un peu sacrée, pour que tout ce qui s'y passe puisse devenir tout aussi sacré pour vous, pour que ce contact avec vous-même puisse devenir sacré, pour que les découvertes que vous allez faire puissent devenir sacrées. Alors c'est ça qu'on fait le dimanche. Pour toutes les nouvelles personnes, on vous invite à être là chaque dimanche avec nous. Chaque dimanche, on aborde une thématique différente. C'est particulier parce que, quelle que soit la thématique, chacun y trouve toujours quelque chose qui le rejoint. Il y a toujours une perle à attraper. Puis des fois, ben, ça vous rejoint tellement que c'est exactement ce que vous aviez besoin aujourd'hui. Hein, souvent, vous m'exprimez ça. Catherine, c'était vraiment ce que j'avais besoin aujourd'hui d'entendre. C'est particulier, hein? Des fois, il y a des personnes qui viennent pas pendant plusieurs semaines, puis un dimanche, elles arrivent et comme par hasard, c'était exactement ça dont elles avaient besoin. Hmm. Alors, j'imagine que vous vous êtes assuré de ne pas être dérangé, que vous avez coupé toutes les sources de distraction possibles. Peut-être que vous avez préparé de quoi, quelque chose pour boire ou de quoi écrire. C'est bien de le préparer d'avance parce que des fois, ça arrive tout d'un coup, quelque chose qu'on voudrait surtout pas oublier. Et puis, je voudrais pouvoir l'écrire. Et puis, bien sûr, ça commence par votre posture. Pour la plupart, vous êtes assis. J'imagine que vous êtes assuré d'être confortable. Et en même temps, vous savez, être confortable, ça veut dire à la fois suffisamment souple et en même temps suffisamment stable pour être pleinement là, pour être pleinement en contact physiquement. Alors c'est peut-être que vous avez déposé vos pieds à terre, peut-être que vos mains aussi se sont déposées, peut-être que vos épaules se sont déposées. Pour certains déjà, leurs paupières se sont déposées. C'est comme si vous pouviez profiter de ce moment pour déposer. C'est ça. Très très bien. Puis, c'est facile rendu là de porter plus attention à ce qu'il y a dans votre corps justement. Est-ce qu'il y a des tensions dans votre corps? Est-ce qu'une partie de votre corps a comme besoin d'un peu plus de détente? Est-ce qu'une partie de votre corps a besoin de plus d'attention de vous? Vous savez, notre corps, il nous porte, il nous supporte, il nous transporte. Et en même temps, on ne lui apporte pas toujours l'attention dont il a besoin.
Des fois, on le néglige, ce corps. Bon, je vous rassure, quand il a vraiment besoin, il est capable de nous le faire savoir. Il a aussi sa propre façon de nous le communiquer. Mais quand ça arrive, ça fait mal. Pourquoi attendre? Pourquoi pas vérifier là maintenant? Et puis, quand il y a comme ça un endroit plus tendu, eh bien, vous pouvez utiliser votre respiration. Et avec toute votre conscience, dirigez votre respiration vers l'endroit plus tendu. C'est ça. Très très bien. Inspirez profondément. Et vous pouvez choisir d'expirer par le nez ou par la bouche, tout aussi profondément. Et observez, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous dirigez comme ça, consciemment, votre respiration. Remarquez les changements. Sans juger, juste comme ça, comme en observation. Sans rien modifier. Comme si vous vouliez entrer à l'intérieur de vous sans laisser de traces. C'est ça, très très bien. Et prenez le temps d'apprécier ce contact et toute sa richesse. Sachez apprécier votre présence, sachez apprécier l'être que vous êtes, tout simplement. Sachez apprécier l'être que vous devenez aussi. Très très bien. Et ainsi, grâce à votre respiration, vous pouvez laisser vraiment toutes les petites tensions s'évacuer, toutes les préoccupations même se dissiper, comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui compte, juste pour la prochaine heure avec laquelle nous allons être ensemble. C'est ça. Et laissez le souffle s'allonger davantage. C'est ça. Et à chaque inspiration, vous pouvez laisser entrer quelque chose en vous, quelque chose de votre choix, peut-être de la lumière, peut-être de l'amour, peut-être de la joie,
Vous savez que tout ça, c'est présent autour de vous. Vous n'avez qu'à demander. Réalisez combien c'est simple. J'inspire et je laisse entrer la lumière. Et voilà, la lumière arrive. Et à chacune de vos expirations, que souhaitez-vous laisser partir? Ça peut être juste pour la prochaine heure, ça peut être pour la journée, pour la semaine ou pour l'éternité, que de laisser partir la lourdeur ou de laisser partir l'inquiétude ou de laisser partir ce que vous avez besoin de laisser partir. Alors j'inspire et je laisse entrer ce dont j'ai besoin. Et j'expire. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Très très bien. Et puis vous pouvez laisser ce mouvement de votre souffle s'expandre à l'intérieur de vous, comme si vous vouliez ouvrir davantage. Ouvrir votre poitrine, ouvrir votre cœur. Puis vous faites ça en conscience. C'est ça. Très très bien. Et vous savez, chaque dimanche, j'aime bien profiter de ce moment collectif pour justement aller là, dans cet endroit, dans le cœur. Aller dans le cœur, chercher des pensées généreuses, chercher des pensées altruistes, des pensées du cœur finalement. Puis, avec toute votre attention et votre intention, de rediriger ces pensées-là vers une personne qui en a besoin. Et il y a beaucoup de monde finalement sur cette terre qui en ont besoin. Beaucoup de monde qui manque de lumière justement. Qui manque d'amour à l'intérieur. Qui vivent plus dans la noirceur. Ou dans la douleur. Alors peut-être que c'est une de ces personnes à qui vous pouvez faire profiter de votre amour, de votre lumière. De permettre que ces vibrations-là puissent circuler dans l'univers. Bien sûr, je pense encore à l'Ukraine et en même temps à tous les peuples qui souffrent aussi. Parce qu'on est tous reliés et la douleur d'une personne, c'est ma douleur aussi. Des fois, individuellement, on croit qu'on n'a pas d'impact, pas de pouvoir. Mais collectivement, on peut avoir de l'impact. Alors c'est tous ensemble là, au même instant. Nous sollicitons notre cœur pour en faire bénéficier le monde. Comme ça, gratuitement. Et puis peut-être qu'il y a une personne en particulier à qui vous voulez envoyer tout cet amour.
personne qui est chère à vos yeux, chère à votre cœur. Puis je veux vraiment nous mettre en garde de ne pas se laisser influencer, même si tout ce qui se passe autour de nous peut être terrible, de ne pas se laisser submerger. Même quand ce sont nos proches qui vivent des choses difficiles. D'accepter que chacun a un chemin. Des fois, c'est difficile de voir l'autre souffrir ou de le voir tomber. La meilleure chose à faire alors, c'est d'aller dans notre cœur et de lui envoyer notre soutien, notre amour. Et de choisir, vous, de revenir dans votre force, dans votre cœur à vous. On n'a plus que jamais besoin de nous unir dans dans l'amour, dans la fraternité. Alors je nous invite même chaque jour, quotidiennement, à prendre quelques minutes pour nous intérioriser, puis pour descendre dans cet espace, à l'intérieur de nous. Pour ça, bien sûr, c'est bon d'être aligné, d'être enraciné. C'est bien de se connecter à la terre parce que on peut aussi y puiser beaucoup d'énergie. Et puis, vous savez, les arbres, ils font ça, hein, les arbres, ils descendent leurs racines dans la terre, puis ils laissent aller leurs feuilles dans le ciel, comme s'ils pouvaient aller chercher le meilleur de ce qu'il y a dans la terre, puis le meilleur de ce qu'il y a dans le ciel. On peut faire ça nous aussi. On a le même pouvoir que les arbres. C'est une question d'intention. C'est une question de conscience. Éviter de subir. Vivre en pleine conscience. Dans tout le quotidien. Être conscient de ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr, mais aussi être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. De tout ce qui se vit à l'intérieur de vous. Il y a tout un monde à l'intérieur de vous. Et de réaliser aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a tellement de ressources. On les oublie des fois, ces ressources. On oublie la capacité de notre intention. Comme là, par exemple, si je vous invite avec votre respiration, à détendre encore davantage votre corps. Vous venez d'émettre une intention. Vous portez attention à votre respiration et ressentez comme s'il y avait eu
un autre degré de détente en vous. Ça se fait comme ça, sur commande. Waouh! Ça veut dire que vous pouvez comme ça augmenter, diminuer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tous les sentiments. Vous pouvez augmenter les fréquences. Comme si vous aviez un bouton de volume à l'intérieur de vous. Vous savez, autrefois, on avait des chaînes stéréo avec des gros boutons de volume, avec des numéros. Puis on pouvait augmenter le volume en tournant le bouton. C'est comme si vous pouviez faire ça aussi à l'intérieur de vous. Augmenter le volume de votre connexion, augmenter le volume de la détente, augmenter le volume de l'expansion de l'amour. C'est ça. C'est ça, très très bien. Très très bien. Et aujourd'hui, j'ai fait un moment présent. En fait, j'ai été un peu égoïste aujourd'hui. J'ai fait un moment présent pour moi. Je me suis fait un petit moment présent. Mais bon, en même temps, sans doute que vous risquez de vous sentir concerné, vous aussi. Très certainement. Bon, alors il y a une chose que j'aimerais clarifier déjà. Une bonne fois pour toutes, là, on va le savoir. C'est que les épreuves, ça fait partie de la vie. Ouais. Déjà, vous commencez à vous sentir concerné. Les épreuves feront toujours partie du processus de la vie. C'est inévitable dans une existence. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire qu'il n'a jamais eu aucune épreuve dans sa vie? Qui que nous soyons, quel que soit l'endroit où nous sommes rendus, même si on fait du travail sur soi, même si on possède une certaine sagesse, même si on a de la capacité pour prendre du recul, un matin, la vie nous projette dans un nouvel épisode. Elle vient mettre un peu de piment dans notre vie, mais du gros piment là, du piment mexicain. Et puis elle attend. Elle attend de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Mais bon, attendez, avant d'arriver à l'apprentissage, il y a toutes sortes d'étapes. L'épreuve, c'est certain que c'est pas une partie de plaisir. Ce qu'on appelle une épreuve, ben c'est dur, ça fait mal. Des fois, c'est un grand malheur qui nous frappe, des fois, c'est un drame ou c'est une catastrophe. Des fois, c'est une trahison. En tout cas, une épreuve, ça vient sans prévenir et ça nous est imposé. C'est ça, en fait.
L'épreuve, elle nous est imposée. Des fois, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Des fois, c'est le départ d'une personne à qui on tenait, une personne irremplaçable. Des fois, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une maladie, des fois, c'est comme une montagne qu'il va falloir grimper. Des fois, l'épreuve, c'est un immense désert qu'il va falloir traverser. Des fois, c'est un souvenir douloureux qui revient à la surface, comme une vérité qui éclate. Des fois, l'épreuve, c'est juste d'être devant le miroir et d'être face à face avec soi-même. Peut-être avec une réalité qu'on n'a pas voulu voir. En tout cas, souvent, souvent on se retrouve impuissante face à l'épreuve. C'est sûr que ça vient de l'extérieur, l'épreuve. Mais à un moment donné, l'épreuve, elle s'installe à l'intérieur de nous. Puis ça se transforme, on se met à ruminer. Vous savez, l'épreuve, ça devient des pensées. Ça devient des phrases qu'on va se dire pas très intéressantes. Ça devient des images, ça devient des films qu'on se fait. On va se dire des choses comme pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi, encore, je vais jamais réussir à dépasser ça, c'est trop dur, je vais jamais m'en remettre. Hein, des fois, on vient comme ça rajouter ces réflexions-là par-dessus l'épreuve. Ça, c'est pas l'épreuve, hein, c'est ce qu'on fait de l'épreuve. On tire des conclusions que peut-être on n'est pas une si bonne personne, que peut-être on a eu que ce qu'on méritait, ou des fois des choses comme ça. C'est comme si on se fait plus de mal encore que l'épreuve elle-même. Je ne sais pas si vous faites ça. L'humain, il a cette réputation-là d'avoir une petite tendance à se faire un petit peu plus de mal. Tu sais, des fois, l'épreuve, disons sur une échelle de 1 à 10, disons l'épreuve, elle est 5 sur 10. Et nous, avec toute notre capacité d'amplifier, d'en rajouter, de déformer, on peut facilement l'amener à 7, 8, 10 même. C'est intéressant d'en prendre conscience de ça. Est-ce que ça vous arrive d'aggraver finalement, juste avec votre imagination? Je lisais il y a quelques jours quelque chose qui était considéré comme un grand secret.
Le grand secret, c'est que la vie, c'est pas un processus de découverte, la vie. C'est un processus de création. Waouh! J'ai beaucoup aimé ça. La vie, c'est pas un processus de découverte, c'est un processus de création. Tu ne te découvres pas, tu peux te créer, tu peux devenir créateur. Peut-être que c'est ça que Boris Cyrulnik veut dire quand il parle de résilience. Est-ce qu'il parlerait justement de création? La résilience. Vous avez déjà entendu parler de ça. En physique, la résilience, c'est comme une résistance au choc. Puis en psychologie, la résilience, c'est la capacité à surmonter ce qui nous arrive. La capacité à surmonter l'épreuve. Puis Boris Cyrulnik, en termes d'épreuve, il a été quand même pas mal servi. Pour lui, la résilience, c'est vraiment cette aptitude à reconnaître ce qui nous arrive et à prendre acte. J'aime ça, cette idée de prendre acte. Prendre acte, c'est ne plus subir. C'est sortir de l'impuissance, prendre acte. Donc l'aptitude à prendre acte face à l'épreuve, face à ce qui nous arrive, pour sortir du malheur et pour se reconstruire un bonheur en dépit de ce qui arrive. Des fois, ça va nous demander de réorganiser notre boussole intérieure. Parce que les épreuves, quand elles arrivent, déjà, elles ne préviennent pas toujours. Puis ça peut nous faire perdre le nord, justement. Je perds le nord, je ne sais plus où j'en suis. Je suis déboussolée, on va dire. Et puis, quand on est là, souvent, on va sortir du moment présent. On va sortir du moment présent, puis on va se retrouver soit trop en avant, avec des inquiétudes pour le futur, soit trop en arrière, avec des regrets, des souvenirs, de la mélancolie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller là. Bien sûr. Mais c'est important d'être vigilant de ne pas y rester. Quelqu'un qui disait le passé, ce n'est pas un lieu de résidence, hein? C'est un lieu de référence. Je peux aller chercher de l'information. Mais je ne suis pas pour habiter là. Alors, lorsque l'épreuve arrive, on a deux choix.
Bien sûr qu'au départ, c'est important de vivre ce qu'on a à vivre. Ça dépend combien de temps ça dure. On peut rapidement devenir victime de l'épreuve, victime du contexte. Ça, c'est le premier choix. Et l'autre choix, c'est ça, c'est la résilience, c'est apprendre à rebondir, à réparer, à retrouver une liberté, à retrouver une maîtrise, à retrouver sa joie. Cette capacité à remonter la pente, même si on a roulé tout en bas. C'est de tranquillement, bien sûr il y a toujours une question de temps aussi là-dedans, tranquillement de repasser du désespoir à la joie. Pour certaines personnes, vous savez, c'est inné. Il y a des gens comme ça qui facilement rebondissent. Mais pour la majorité des personnes, c'est pas le cas. Pourtant, on l'a tous et toutes, cette capacité-là. C'est là, c'est en nous. Je pense que ça peut faire une grande différence dans notre vie que d'apprendre à rebondir comme ça. À pas rester là. À pas me laisser envahir. Je pense que c'est peut-être ça que la vie, elle attend quand elle nous envoie l'épreuve. Je pense que c'est de notre devoir, ou en tout cas de notre intérêt, de ne pas céder, de ne pas se laisser, de ne pas laisser l'épreuve prendre le dessus, de ne pas laisser notre mental s'agiter, de ne pas alimenter l'épreuve. Tu sais, elle était peut-être qu'à 5, je ne veux pas la faire passer à 10. De ne pas alimenter l'ombre, la noirceur de l'épreuve. De ne pas la noircir davantage, mais juste de revenir là, au centre de soi-même. Je vais vous lire quelques mots que j'ai pris dans un petit recueil de poésie. C'est Alia qui m'a offert ce recueil. C'est une toute jeune fille, adorable. Je ne sais pas si Leïla est là aujourd'hui. Alors je rends hommage à ta belle grande fille, Leïla. Je veux vivre un truc et sentir enfin quelque chose. Je veux voler, je veux rêver, je veux espérer. Je ne peux y croire. Est-ce moi ou c'est le monde? Mais vous ne le voyez pas, il y a quelque chose dans l'air. C'est là, c'est tout autour. Je me sens prête pour ça. Je me sens prête pour beaucoup de choses. Vous remarquez pas les lumières? Elles sont plus scintillantes, comme les étoiles qui s'offrent.
Je veux changer, moi. Je veux juste vivre autre chose. Je veux juste vivre autrement. C'est ça, en fait. On a tous cette possibilité-là. Si elle, avec sa vingtaine, elle peut ressentir ça, ben nous aussi, on l'a déjà ressenti alors. L'importance de donner de l'importance justement à juste ce qui est important. De revenir à soi, à cet espace sacré qu'il y a en chacun d'entre nous. Même quand il y a de la douleur, même quand l'épreuve est entrée à l'intérieur, il y a quand même un espace sacré à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a un espace de paix. Il y a un espace qui est connecté au cœur. Alors vous me direz, comment on peut faire pour dépasser l'épreuve? Ben déjà, c'est de réaliser que l'épreuve, c'est juste une étape. Peut-être c'est un test. Peut-être que c'est une obligation pour vous de faire quelque chose que vous avez tardé à faire. De vous donner quelque chose que vous vous êtes refusé. Des fois, les épreuves comme ça, elles se transforment en opportunités. En fait, notre devoir à tous et à toutes, et bien sûr que je m'inclus là-dedans, dans ces moments-là plus difficiles, plus sensibles, c'est de jamais cesser de croire en la beauté de la vie, de jamais cesser de croire en sa magie. Parce que si je perds cette magie, je vois plus, comme dans ce poème, je verrai plus les lumières qui scintillent. Puis moins je crois en la magie de la vie et moins la vie va me révéler sa magie. Et plus j'y crois en la magie de la vie et plus la vie va me donner raison et elle va me révéler sa magie. Oui, des fois, il y a des choses qui vont nous arriver, qui sont difficiles, terribles. Mais nous devons faire attention à pas scénariser à la Stephen King l'épreuve. Oui, c'est vrai, la souffrance est là. Et la souffrance, ça m'a pris du temps avant d'accepter ça, que la souffrance puisse être presque inévitable dans le monde de dualité dans lequel nous sommes. Il y a du blanc aussi parce qu'il y a du noir. Il y a du beau parce qu'il y a du laid, il y a de la force, puis il y a de la faiblesse. Il y a du chaud, puis il y a du froid. Il y a de la souffrance, puis il y a de la joie, puis il y a de l'amour. Alors, que faire lorsque l'épreuve nous afflige son courroux?
Comment est-ce que je peux détourner mon attention vers des choses qui sont bonnes pour moi? Eh oui, Frédéric, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'y viens, j'y viens. Hmm. Comment est-ce que je peux mettre mon attention ailleurs? Est-ce que je vais vous révéler là? C'est tout simple. C'est jamais très compliqué, vous savez. Jamais très compliqué, le changement. Bien moins compliqué que ce qu'on pense. C'est ça qui est quand même fascinant. Comment nous, les êtres humains, nous pouvons avoir l'art de nous compliquer la vie, quand ça peut être simple. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut le faire. C'est pas une question de chance, c'est pas une question de génétique. C'est accessible. Il suffit d'émettre une intention, de prendre une décision, faire un choix conscient. Un choix conscient qui nous met sur le chemin de la résilience. Mais je sais que des fois on aime bien rester un petit peu quand même, on ne le prend pas tout de suite le chemin de la résilience. Des fois on aime bien rester un petit peu. C'est ça qui est le mystère. Alors une autre chose qu'on peut apprendre à faire, c'est apprendre à demander de l'aide. Être autonome, ça peut vouloir dire solliciter la bonne personne au bon moment. Sentir qu'on est soutenu, qu'on est compris dans notre épreuve. Ça nous reconnecte avec beaucoup de force. Ne négligeons pas ça. Vous savez, et je m'inclus encore là-dedans aussi, on est nombreux à se dire que on va être capable de se débrouiller tout seul. Vous savez, demander de l'aide quand on en a besoin, c'est une grande preuve de maturité aussi. Des fois, c'est de l'humilité. Ça nous fait réaliser qu'on n'est pas parfait, même si on en avait l'illusion ou le désir de l'être. Alors l'autre chose que vous pouvez faire pour dépasser les épreuves, c'est de sortir de votre tête et de descendre dans votre corps. Et puis de faire cet exercice, de lever la tête, de faire cet exercice de relever le menton, de vous tenir droit, d'inspirer et de seulement reconnaître, d'avoir juste une attention simple à l'égard de ce qui est là maintenant. En étant droit, colonne verticale, comme un arbre. Comme un arbre qui se dirait soit je m'enracine ou soit je m'élève. Ou je fais les deux, je m'enracine et je m'élève.
Ressentez cette différence juste quand vous relevez la tête. Déjà là, c'est comme si la perception de l'épreuve change. Et puis la prochaine étape, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas l'épreuve. Vous êtes bien plus que l'épreuve. Il n'y a pas juste l'épreuve dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà réalisé que quand une épreuve arrive dans notre vie, comment elle prend toute la place? Mais c'est dans notre imagination qu'elle prend toute la place. Parce qu'en réalité, il y a plein d'autres choses autour. La vie, elle continue autour. La terre, elle continue de tourner autour. De réaliser que vous êtes bien plus que l'épreuve. Juste si on prend l'échelle du temps, l'épreuve, elle n'a duré qu'une période de temps dans toute votre vie. C'est une étape, c'est un passage. Ça me fait penser au petit bébé qui est dans le ventre de sa maman, il est bien. Puis à un moment donné, oups, l'épreuve s'en vient. Il va falloir sortir. Oh là 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 là. Et là, il va falloir y aller, il va falloir dépasser ses peurs, il va falloir pousser, il va falloir tirer. Oh, c'est douloureux. Mais qu'est-ce qui vient juste après? C'est une étape. Ça ne dure pas 20 ans, l'accouchement. Bon, il y en a pour qui ça dure un petit peu plus longtemps que d'autres. Mais tout de même, à un moment donné, ça arrête. Et là, n'est-ce pas la plus belle chose au monde qui arrive après cette épreuve? Une renaissance, une naissance. La vie qui reprend ses droits. Et ouais. Et si on regarde dans la nature, pensez-vous que le papillon, ça n'a pas été difficile pour lui de sortir, de passer de chenille à pouvoir être libre, sortir du cocon, s'extirper du cocon. C'est ça l'épreuve, réaliser. C'est juste une étape. Moi, ça me fait du bien de penser ça. Alors, c'est important aussi de faire le point de ce que ça vous fait vivre, bien sûr. On veut pas mettre tout ça sous le tapis, bien sûr. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Quel sentiment? De la peine, de la tristesse, des regrets, l'impuissance. Mais oui. Surtout quand c'est l'autre qui prend une décision pour moi, ou quand j'ai absolument rien à dire, que je peux rien faire, ou que j'ai l'impression que je peux rien faire. Qu'est-ce que je ressens? Puis, en fait, ce ressenti, c'est qui le ressent? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que c'est la petite fille, le petit garçon à l'intérieur de vous qui se sent tout à coup abandonné, rejeté, blessé, trahi, seul, triste? De quoi est-ce qu'il a besoin, cet enfant? D'un réconfort?
Faites ce que vous avez à faire avec lui. Donnez-lui ce qu'il a besoin. Et inspirez et expirez profondément. Vous avez compris que tout ce que vous ressentez, vous avez besoin d'en prendre soin. Tout ce que vous allez rejeter, ça va revenir. Ça va s'amplifier. Permettez que ces sentiments puissent danser à l'intérieur de vous. Laissez-les circuler librement. Donnez-leur l'attention dont ils ont besoin. Et puis maintenant, j'aurai une invitation spéciale. Vous êtes là. J'aimerais que vous sollicitiez quelqu'un de particulier. J'aimerais que vous invitiez votre âme, là maintenant, à venir s'asseoir près de vous. Dites-lui à votre âme que vous avez besoin d'elle. Et laissez-la s'approcher de vous. Voyez-la comme elle est grande, belle, lumineuse. Voyez-la comme elle est rassurante, aimante, bienveillante. Peut-être que derrière elle se trouvent vos guides, quelques anges, une divinité. Et regardez votre âme. Ressentez-la. Reconnaissez-la. Écoutez-la de tout votre cœur, de tout votre être. Dites-lui combien cette épreuve est difficile pour vous. Dites-lui que vous ne savez pas comment vous allez faire pour traverser ça. Dites-lui ce que vous ressentez et laissez-la vous répondre. Sûrement qu'elle va vous dire que vous n'êtes pas seul. Sûrement qu'elle va vous dire qu'elle est là, puis qu'elle a toujours été là. Sûrement qu'elle va vous dire que même quand vous oubliez qu'elle est là, elle est encore là. Sûrement qu'elle va vous dire que quand vous allez chercher les réponses un peu partout, à droite, à gauche, que elle en a des réponses pour vous. Puis que peut-être ce sont les meilleures réponses. Sûrement qu'elle va vous dire que même si vous oubliez de penser à elle, elle pense à vous. Sûrement qu'elle va vous dire que elle vous voit, qu'elle vous regarde, qu'elle est toujours là, présente, à vos côtés, et qu'elle vous aime inconditionnellement. Sûrement qu'elle vous dirait ça.
Prenez le temps de ce contact avec elle. Comme si vous pouviez renouveler votre lien avec elle. Ressentez-la. Et plus vous approfondirez, vous intensifierez ce contact. Et c'est comme si vous allez permettre à une forme d'information de venir à vous. Comme si quelque chose allait pouvoir s'éclaircir. Donnez du sens à ce qui vous arrive. C'est ça. Donnez un sens. C'est une des grandes clés de la résilience. D'être en mesure de se dire quand on traverse une épreuve difficile que dans ce qui m'arrive, il y a une signification qui va dans le sens de mon développement, de ma croissance, de mon implication dans ce monde. Ça a un sens, peut-être pas des fois au niveau terrestre, mais des fois c'est à un niveau supérieur que ça a un sens. Ça a un sens dans le grand ensemble. Peut-être que dans la petite image, ça n'a pas de sens, mais dans le grand picture, là, il y a un sens. Laissez l'âme vous expliquer ça à sa manière à elle. Puis j'entendais quelqu'un, un psychologue récemment, qui disait que quand les choses semblent n'avoir aucun sens, ça arrive des fois. Surtout quand vraiment on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ça dépasse l'entendement. Alors c'est important de lâcher prise sur le sens. Puis d'attendre. Un jour, ça viendra. Un jour, le sens viendra. Alors remerciez l'âme d'être venue à votre rencontre. Peut-être que vous aurez envie de la remercier, peut-être que vous aurez envie de lui promettre de ne pas l'oublier, de ne plus l'oublier. De se rappeler qu'elle est là tout près et d'avancer presque main dans la main avec elle. Et juste de réaliser ça, qu'elle est là. Est-ce que vous aussi vous ressentez cette joie, cette énergie? Et j'aurais envie de vous inviter d'y accorder encore plus d'intention, plus d'attention à cette énergie. Comme si vous pouviez ouvrir toutes vos cellules à la fréquence de la joie. Comme si vous n'aviez plus besoin d'attendre que la joie vienne d'ailleurs, mais qu'elle puisse venir de vous, de l'intérieur. Peu importe ce que vous traversez, ce que vous avez déjà traversé, ce que peut-être vous allez encore traverser. De revenir dans cet espace sacré, de relever la tête, d'attendre, de se reconnecter à son âme,
de peut-être trouver un sens, d'accueillir ce qui se vit à l'intérieur. De traiter l'épreuve dans la joie. J'avais personnellement jamais pensé à faire ça. De traiter l'épreuve avec tendresse et avec amour. Et laissez tout ça circuler en vous, toutes ces propositions, pour vérifier comment est-ce que ça peut faire sens pour vous. J'aime beaucoup ce que Stephen Levin disait. Il dit « Guérir, c'est toucher avec de l'amour ce qui a été précédemment touché avec de la peur. » Ça peut être une belle façon de traverser les obstacles. Toucher avec de l'amour ce qui a été touché avec de la peur. On pourrait prendre comme ça toutes les épreuves de notre vie. Tous les petits bobos, puis les plus grands mots aussi. Qu'est-ce qui arrive quand j'imagine l'épreuve et que, comme si j'avais une baguette magique, je la touche avec l'amour. Et vous savez, quand vous semez comme ça des nouvelles idées à l'intérieur de vous, que ça peut faire son chemin, que votre inconscient peut transformer. Et ça, c'est un processus qui se fait tout seul. Pour cela, vous pouvez laisser une petite partie de vous connectée avec l'expérience. Puis vous pouvez tranquillement permettre à la plus grande partie de vous de revenir ici avec nous.